retrouvée. Elle est sortie quand? Il y a 2 semaines. Je me suis excusée. Vous pouvez me pardonner? Ça suffit. C'est l'heure de la revanche. Le tueur était là. On va trouver une solution. Et c'est quoi ta solution? Si je la trouve, on est quitte. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique expression. Aujourd'hui, on va parler du film Limbo, sorti en 2021. Oui, sorti en 2021. Il a fallu plus de, quasiment 2 ans pour que je le voie. Et il est sorti là dans plusieurs salles. Moi, j'ai pu le choper dans une des salles. Eh ben, je suis content. Et franchement, là, j'ai pas été déçu. Vous voyez, il y a certains films, en fait, c'est un peu un pétard mouillé parce on les attend, et quand ils sortent, eh ben, on est un peu déçu. J'ai en tête, par exemple, Cagerne, quand je l'avais vu la première fois, enfin, oui, que je l'avais vu la première fois en teaser, je me suis dit, putain, ça va être la classe, il faut que je le vois absolument tout. Et quand je l'ai vu, bah, visuellement, c'était super beau, mais il n'y avait rien d'autre, hein. C'était hyper plat. Eh ben, ce film, non, du tout. Franchement, il est passé comme une lettre à la poste. Ça va hyper vite, c'est super rythmé, et on sent le côté, la noirceur du film, la moiteur du film, la chaleur, on a l'impression d'être dedans. C'est un super film. Alors, Limbo, ça raconte l'histoire de deux flics, un vétéran et un jeune flic qui lui est gradé. Ils vont essayer de retrouver un tueur qui tue les femmes et qui laisse comme seule signature une main. Malgré divers plans et divers recherches, ils vont pas réussir à le choper. Donc un des flics va avoir l'idée de prendre une jeune délinquante comme appât. Le film est réalisé par Swang Ching. Alors, je ne le connais pas du tout. Déjà, désolé pour la prononciation. J'ai été voir un peu sa filmo. Je n'ai vu aucun film de lui. Par contre, le scénario, lui, de Kim Jin-ho. Alors, lui, j'avais vu Mad Detective, que je vous conseille aussi, qui est très, 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 très bien. Et en acteur, on a Kang Chung Lam, qui, lui, vous avez pu le voir dans Ip Man et Élection. On a la jeune fille qui fait l'indique, c'est Yas Liu. Alors là, j'ai regardé sa filmo, je pense que c'est ses premiers films. Par contre, le jeune flic bien gradé, lui, on a pu le voir dans divers films, c'est Mason Lee. Il a joué dans des films américains comme Very Bad Trip 2, il me semble. Il a joué aussi dans Lucy, le film de Besson. Et il sera dans le prochain biopic sur Bruce Lee. Alors, est-ce que c'est un biopic ou c'est autre chose? Je sais pas. Mais c'est marqué sur l'affiche hallucinée qui sera à l'affiche du prochain Bruce Lee. Et le film, qu'est-ce qu'il vaut? Bah, c'est une petite tuerie. Déjà, je tiens à vous dire, je ne spoilerai pas du tout. De toute façon, je l'ai marqué sous la vidéo. Visuellement, c'est terrible. C'est franchement super beau, super beau. On ressent la noirceur de Hong Kong, le côté sale. On a même l'impression des coups d'assister à un film post-apo. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a des passages, en fait, où on est complètement dans les bas-fonds, enfin dans le côté bidonville de Hong Kong, où on vit les drogués, les clochards. Et il suffit de traverser une rue et vous voyez des voitures normales, des gens sortir du travail, tout. Le décalage est assez fou. On ressent aussi la noirceur, la moiteur, tout le côté sale. On a l'impression d'y être. C'est un truc de malade. Et tout ça mélangé avec une super photographie et d'avoir mis ça en noir et blanc, je trouve ça au top. L'interprétation des acteurs, il n'y a rien à dire. Moi, j'ai été carrément bluffé par ces deux flics, dont un, le jeune que je vous disais, qui lui est omnibulé, malheureusement, par trouver le tueur, mais il a une putain de rage dedans, et ça je vous en dis pas plus, vous le verrez dans le film. L'acteur principal, lui, on sent qu'il a quelque chose en lui, une haine dans le ventre, quelque chose qui doit sortir, qui doit régler. Ça, j'en dirai pas plus aussi. Je vous laisse vraiment le découvrir, sinon ce serait du spoil. Et puis, la jeune indique. Pourquoi elle est indique? Pourquoi qu'elle est arrivée là? J'en dirai pas plus aussi, parce que c'est du méga spoil. Ça va vous tuer tout le film. Mais c'est un superbe film que j'ai attendu très 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 longtemps. Après, le petit souci que j'ai à lui dire, c'est sur sa fin, qui est vraiment vraiment téléphoné avec cette histoire de flingue. Mais pareil, encore une fois, je n'en dirai pas plus. Je vous conseille fortement de regarder ce film pour son côté
La réalisation qui est vraiment top, la photographie, ce côté, je me répète, mais la noirceur, la moiteur du film, et puis cette musique aussi qui est très très bien. C'est vrai que je me suis pas renseigné sur le compositeur de la musique. Les musiques arrivent toujours au bon moment, ils sont toujours très très justes. Euh, c'est vraiment vraiment un super film. Je pense, pour le moment, c'est un des films dans cette année 2023 que j'ai plus kiffé. Alors, est-ce qu'il sortira en Blu-ray, Blu-ray 4K? Je pense que oui. J'ai pas de date parce que déjà le film il a vraiment mis vraiment énormément de temps à en sortir en salle. Mais là pour le coup, l'attente a été très très forte parce que c'est un superbe film. Alors j'ai vu des comparaisons avec Seven. On m'a demandé est-ce que c'était vraiment réellement interdit au moins de 16 ans? Est-ce que c'était justifié? Après, c'est mon avis, je vous le dis souvent, regardez le film, faites-vous votre propre avis. Il y a certaines scènes qui sont un petit peu choquantes, mais je vous dirais pas autant qu'un Seven dans le côté sale, dans le côté gore. Euh, le comparer à un Seven, parce que bon, c'est l'histoire de deux flics à un serial killer, donc la comparaison est facile. Donc je dirais moins de 16 ans, c'est un petit peu abusé sur certaines scènes. Oh, si j'ai quand même une scène franchement en tête, c'est la scène de l'indic avec le tueur. Cette scène est un petit peu malaisante parce que bon, concrètement le tueur il veut jouer avec sa victime. Alors mélangé avec ça et le côté, je vous dis, noirceur très très sale. Puis cette scène, il arrête pas de pleuvoir, c'est un truc de ouf, ce qui amplifie cette scène. Donc de là à mettre 16 ans, je ne sais pas. Après, c'est mon avis, mais franchement, je vous le conseille fortement de le choper. Si vous n'avez pas des petits cinémas par chez vous qui le diffusent, vous pouvez essayer de le choper sur Hum ou autre chose. Allez-y, c'est du très 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 bon, un excellent film. Sur ce, je vous dis à très très vite, portez-vous bien, ciao bye.